Je suis le frère Maximilien Marie, je suis maître des novices à Montpellier, membre de la province d'Avignon-Aquitaine. Voilà, j'ai rédigé ce livre suite à une prédication. La prédication avait lieu pendant le pèlerinage de la province à Lourdes en 2024 ou 2023, en juillet. Chaque année, on a ce pèlerinage autour du 16 juillet. Et là, on m'avait demandé d'assurer les conférences. Et le thème, c'était la question de la mission, hein, de l'apostolat dans le Carmel. Et donc, après avoir fait ces quelques prédications, j'ai décidé d'en faire un livre avec l'accord des éditions. Le thème me tient vraiment à cœur. C'est un thème qui me semble très important parce que je crois que c'est une des grâces du Carmel, c'est que par notre prière et par notre offrande, nous sommes vraiment missionnaires. Le message, c'est que par notre offrande au Seigneur, on peut vraiment porter le monde. Bon, derrière, il y a la petite Thérèse, hein. C'est la petite Thérèse qui est au centre. Quand on s'offre avec le Seigneur, on porte le monde. Une âme qui s'élève élève le monde. Alors ça, c'est pas le Carmel, hein, c'est Gertrude von Lefort, où il y a d'autres attributions qui sont possibles, mais peu importe. La phrase est très juste. Une âme qui s'élève élève le monde. Et la manière de s'élever au Carmel, c'est de s'unir à Jésus dans la grâce de l'oraison, dans la grâce de l'Eucharistie aussi, hein, mais dès qu'on s'élève, on porte le monde avec nous. Et c'est vraiment, en fait, chez tous les saints du Carmel, on trouve ça, et notamment chez les deux Thérèse, Thérèse d'Avila qui voulait sauver les âmes. Ah, c'est très très fort chez elle. Et la petite Thérèse qui a donné sa vie, qui est rentrée au Carmel pour prier pour les prêtres et pour sauver les âmes. C'est très fort aussi. Et c'est vraiment une constante au Carmel. Eh bien, je crois que, en fait, beaucoup de gens pensent que cet idéal de vie est réservé aux religieux, réservé aux carmélites, est réservé aux gens qui prient beaucoup. Mais en lisant, notamment en lisant les extraits des Saints du Carmel, on se rend compte que c'est possible pour tout le monde. Et je crois que c'est ça l'objectif. C'est de vraiment faire prendre conscience à tout le monde que par la prière la plus simple, la plus quotidienne, on a vraiment une utilité dans le cœur de l'Église. C'est ça le message que j'aimerais faire passer. Si, ça pourrait être dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Parce que c'est l'intuition de Thérèse, c'est ça, hein. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. C'est elle, en union avec le Christ, elle rejoint tous les membres de l'Église. Voilà, et j'essaie de l'expliquer un petit peu hein, dans le cours du livre. En union avec le Christ, en travaillant cette communion avec le Christ, elle arrive à toucher tous les membres de l'Église et à porter, à transmettre la grâce à tous les membres de l'Église. Et c'est ça qui l'a fait vivre, en fait, la petite Thérèse. Je crois qu'on parle beaucoup de la petite voix de la petite Thérèse, et évidemment, c'est très juste, c'est au cœur de son message, mais il y a aussi, et c'est d'ailleurs très lié, à cette dimension de l'Église qui est très, très présente chez elle. Donc, en fait, derrière, l'un des grands thèmes, c'est la spiritualité de l'Église, qui est très chère au Carmel. C'est pour ça que c'est pas un livre qui est soit sur la petite Thérèse ou soit sur Thérèse d'Avila, mais sur la grâce du Carmel, parce que la prière missionnaire et la grâce de l'Église sont des thèmes majeurs dans la spiritualité du Carmel. Donc, rentrer dans ce questionnement, hein, la prière missionnaire, le souffle missionnaire du Carmel, c'est rentrer dans la spiritualité du Carmel et l'approfondir avec cet angle de vue qui est un petit peu inhabituel, mais qui permet vraiment de découvrir la grâce du Carmel.